artificielle, on peut permettre à ceux-là qui se trouvent dans un village, moi chez moi c'est là. Dans le cadre de cette 10e édition du forum sur la gouvernance de l'Internet au Togo, nous voulons principalement contribuer à la sécurité numérique, à l'inclusion numérique et également à la protection des données. Rassembler les différentes parties prenantes afin qu'à l'issue de ce forum, que des recommandations politiques concrètes puissent être formulées pour pouvoir façonner la gouvernance de l'Internet au Togo et même dans la sous-région. Ma réflexion sera assez succincte pour donner peut-être de la place à de la discussion et à de la réflexion commune. L'intelligence artificielle est un formidable outil, il faut l'intégrer. C'est un formidable outil qui nous permet d'aller vite dans l'analyse que nous pouvons faire des données, l'analyse de notre environnement, qui peut aider à la prise de décision. En fonction du métier ou de la finalité, on peut choisir une approche de l'intelligence artificielle. Si je prends l'exemple des journalistes, l'intelligence artificielle peut faciliter la recherche d'informations pour étayer un article, par exemple. Toutefois, l'intelligence artificielle ne peut pas prendre la place du journaliste dans la qualité de travail qui est produite. L'intelligence artificielle, dans sa mesure, au-delà même des questions d'opportunités transformatrices qui se présentent, il y a aussi la question qui est importante, c'est surtout de ne laisser personne à la traîne de cette technologie, parce que si vous regardez tout simplement entre la fracture numérique qui est déjà actuelle entre les zones urbaines et les zones rurales, ce développement rapide en fait du numérique et de l'intelligence artificielle pourrait aussi amener à laisser de côté surtout les groupes marginalisés et puis les zones où il n'y a pas encore accès à Internet. Donc je pense que toutes ces questions, au-delà des questions éthiques, il y a aussi cette question en fait de la question de l'inclusivité pour que la technologie profite à tout le monde dans une perspective de développement durable et inclusif qui nous semble important. Réussi à créer ce cadre, je dirais aujourd'hui permanent, chaque année d'avoir des discussions liées à l'avenir du numérique dans notre pays, dont les objectifs pour nous cette année sont restés les mêmes depuis 2011, réussir quand même à avoir tous les acteurs sur la table de discussion, notamment le gouvernement, le secteur privé, le régulateur, le monde académique et surtout les utilisateurs, pour discuter des questions liées à la gouvernance de l'Internet dans notre pays, voir un peu le chemin parcouru, voir un peu l'avenir, à quoi ressemble l'avenir, et ensemble réfléchir sur des idées, poser des questions pour pouvoir avoir des recommandations concrètes pour chaque acteur, pour que chacun dans son rôle puisse quand même exécuter ces recommandations pour un monde numérique plus résilient dans notre pays, pour un Internet beaucoup plus ouvert et sécurisé dans notre pays.